Après que mon beau-frère a fait pleurer ma fille à Noël, sa propre fille de 6 ans l'a remis à sa place. Ma fille Cheyenne et sa cousine Laïa ont déballé leur boîte surprise, l'abus, le matin de Noël, alors que nous étions chez ma mère. Cheyenne a tiré une figurine rose et Laïa une marron. Le visage de Laïa s'est décomposé dès qu'elle a vu ce que sa cousine plus âgée avait reçu. Elle avait 6 ans et essayait de toutes ses forces de ne pas pleurer, mais les larmes coulèrent déjà sur ses joues. Cheyenne a traversé la pièce et s'est agenouillée devant elle. J'ai déjà la rose à la maison. Tu veux échanger? Laïa a chuchoté. Vraiment? Cheyenne a pressé la figurine rose dans ses mains. Vraiment? Je veux que tu gardes la rose. Laïa s'est jetée dans les bras de Cheyenne et ma sœur Regan a croisé mon regard à l'autre bout de la pièce et a articulé: c'est une enfant tellement douce. 20 minutes plus tard, j'étais dans la cuisine quand mon beau-frère Justin est entré en poussant la porte, son téléphone à la main. Il me l'a mis sous le nez. Je viens de découvrir que ce l'abus marron vaut plus de 250 $. J'ai repoussé sa main et j'ai dit: OK, et alors? Il a répondu: Cheyenne doit le rendre. J'ai déjà un acheteur potentiel. J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait et j'ai dit: elles ont fait un échange équitable, mec. Il a frappé le comptoir de la paume de la main assez fort pour faire teinter les verres de vin de tout le monde. Ta fille savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a vu une enfant de 6 ans avec quelque chose de précieux et l'a manipulé pour qu'elle lui donne. Ma mère est entrée et s'est figée en voyant à quel point il était proche de moi, demandant ce qui se passait. Justine s'est tournée vers elle. Ta fille élève une escroc qui vient de voler 250 $ à ma fille. Sa voix était assez forte pour que les têtes se tournent dans le salon. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai expliqué: elle a juste vu sa petite cousine pleurer et a proposé l'échange. Elle ne savait pas. Justin a donné un coup de pied dans l'une des chaises de la cuisine qui a frappé le mur en hurlant: je ne sors pas de cette maison sans ce jouet. Regan est entrée dans la cuisine et a saisi le bras de Justin, demandant ce qu'il y avait. Justin a levé les mains et a dit: ta sœur protège sa petite voleuse. Regan m'a regardé froidement et a dit: rends-le simplement, tu gâches Noël. Je ne pouvais pas croire qu'elle prenait son parti. Sérieusement? Ton mari vient de shooter dans une chaise dans la cuisine de notre mère parce qu'il veut vendre un jouet que ta fille a reçu en cadeau. Justine s'est dégagée de son bras et a fait un pas vers moi, grognant: j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ton petit rat. Ma mère lui a attrapé l'épaule pour l'avertir, mais il s'est dégagé en disant que Cheyenne était une petite manipulatrice et que tout le monde le savait. Quand Justin a vu Cheyenne debout, figée à la porte, il a foncé vers elle, l'a saisie par le bras et l'a tirée vers la cuisine, exigeant le jouet. Les yeux de Cheyenne se sont agrandis et elle m'a regardée, terrifiée. Je l'ai poussée avec une telle force qu'il a trébuché en arrière contre le comptoir. Et j'ai hurlé de retirer ses mains de ma fille. Il s'est redressé et a crié pour que je la force à le rendre, mais une petite voix a coupé la pièce. Arrête ça. Laïa est passée devant sa mère et a couru vers Cheyenne, l'enlaçant par la taille. Elle a regardé son père, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi tu fais mal à Cheyenne? C'est la seule qui a été gentille avec moi aujourd'hui. Justine s'est accroupie et a dit qu'elle devait prendre le labus marron pour papa. Elle a secoué la tête vigoureusement. Non, je ne veux pas du marron. J'aime mon rose. Il lui a saisi les épaules et a serré, insistant sur le fait que ça valait beaucoup d'argent. Elle a essayé de se dégager et a crié: je m'en fiche de l'argent. Tu ne t'es même pas soucié quand je pleurais, mais Cheyenne, oui, c'est ma personne préférée et tu lui fais du mal. La mâchoire de Justin s'est contractée et il a essayé de se faire entendre, mais Laïa sanglotait maintenant. Je ne t'aime pas là, papa. Tu es méchant et tu fais peur. Et je veux rentrer à la maison avec Cheyenne plutôt qu'avec toi. La pièce est tombée dans un silence absolu. Justin s'est levé lentement et a regardé autour de lui. Tout le monde le regardait comme s'il était un monstre. Ma mère a fait un pas en avant, tout son corps tremblant, et a ordonné: sortez de chez moi. Regan a tenté de dire que maman exagérait, mais la voix de ma mère était ferme. Ton mari vient de mettre les mains sur mes 2 petites filles. Sortez de chez moi et ne revenez jamais. À la seconde où la porte s'est refermée derrière eux, mon oncle a pris son verre et a dit: qui avait coché sur sa grille de bingo que Justin se ferait virer?